Bonjour, soyez les bienvenus à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Les villas bâties sur ces roches sont estimées à plusieurs dizaines de millions d'euros. Elles sont parmi les plus chères au monde. Ici, le cadre est luxueux, mais le luxe accessible, sans compensation et en toute liberté. Aujourd'hui, on vous emmène sur les sentiers de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Allez, Pépère. C'est agréable de venir le matin tôt, en fait, à cette période-là. On se sent imprégné de la nature et c'est un moment de bonheur, voilà, tout simplement. Nous avons choisi de vous faire découvrir l'atmosphère du lieu au petit matin. L'heure privilégiée par les habitués, celle où règne le silence. Et ici, les plus matinaux sont souvent les pêcheurs. C'est le seul moment où vous avez un peu de tranquillité, vous vous sentez privilégié? Oui. Après, vers les coups de 11h, il y a après tous les touristes qui arrivent. Après c'est impraticable, tout le coin. C'est pour ça. Alors, disons, on vient tôt le matin et puis après, vers les 11h, on s'en va. Qu'est-ce que vous avez alors depuis ce matin 6h? Des poissons de roche pour la soupe, les girelles. Là, c'est le mulet. C'est bien, c'est tranquille. Hein. On est calme. On se passe un bon moment. Même si ça ne mord pas, tant pis. On a attrapé nos premiers poissons ici. À quel âge? 8 ans, je crois, 8 ans. 8 ans, 7 ans, un truc comme ça. Ouais, même avant, je pense. Même avant. C'est bien, des fois on peut jouer à cache-cache ici, on peut escalader les rochers, découvrir, c'est super. On peut peut-être chercher des crabes des fois dans les rochers. Pour faire le tour de la péninsule, il faut emprunter 3 sentiers différents. La promenade Maurice-Rouvier, la pointe Saint-Hospice et le tour du Cap. Pour comprendre, le plus simple est encore de monter à bord d'un bateau, suivez-moi. Et aujourd'hui, c'est Laureline qui est aux explications. L'Anse-des-Fosses abrite une des plus belles plages de la presqu'île. Laureline Ribette est guide à l'Office du tourisme. Elle livre des anecdotes sur les plus célèbres des 500 villas de la presqu'île, comme la villa Santo Sospir, chère à Jean Cocteau. Nous la retrouvons un peu plus tard sur l'un des sentiers du Cap. Au départ, Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'était tout simplement un simple petit hameau, un village de pêcheurs et d'agriculteurs avec quelques maisons concentrées autour du Vieux-Port. Et les terrains en fait du Cap, comme ceux de Saint-Hospice, en fait, servaient finalement de terrain de pâturage pour les chèvres et les moutons. On était sur une végétation qui était extrêmement aride, une terre très rocailleuse. Et c'est grâce à la création notamment d'un lac artificiel à la fin du 19e siècle à l'intérieur du Cap, donc un lac de plus de 20 000 mètres cubes, eh bien, que la végétation va commencer à se développer et que les touristes, en fait, les premiers touristes, avec notamment l'aristocratie niçoise, eh bien, ils vont venir fréquenter en fait le Cap. Les aristocrates se sont accaparés la péninsule, s'octroyant des accès directs à la mer. Mais dans les années 80, la loi littorale a permis un libre accès aux sentiers littoraux. Alors il existe encore des ports privés comme celui-ci. C'est tout à fait légal, à condition de rester accessible au public. La géologie du Cap Ferrat intéresse l'UNESCO. Cette roche fragmentée qui longe le littoral est un témoin de l'ère du Crétacé, il y a 120 millions d'années. La pointe Saint-Hospice est l'un des lieux d'étude du géologue Jean-Marc Lardot. C'est dans les Alpes qu'on a compris la formation des chaînes de montagne, pour être clair. On a compris tout de suite qu'une chaîne, c'est un ancien océan qui s'est fermé et qui donc s'est raccourci et qui a déformé les roches. On retrouve ici, et on le voit merveilleusement bien grâce aux conditions d'affleurement, le plissement. Et ça, eh bien, c'est le raccourcissement imposé il y a à moins 33 à moins 30 millions d'années par la formation des Alpes. Le long du sentier, on peut donc observer ces roches formées par la création de la chaîne des Alpes. Et un peu plus loin, Jean-Marc Lardot tient à nous montrer une autre particularité. Ces failles géologiques liées au mouvement des plaques tectoniques et à la formation de la mer Méditerranée. Habituellement, les océans s'ouvrent uniquement quand les chaînes sont pénéplanées.
érodé. Alors que là, Ici, c'est pas le cas. On a une juxtaposition. On a une juxtaposition extraordinaire de deux objets qui coexistent, qui vivent ensemble, qui s'appellent les Alpes-Maritimes, c'est-à-dire la Méditerranée occidentale et la chaîne alpine. Et une fois passé la pointe Saint-Hospice, la promenade continue le long de ses anses. D'abord l'anse des Fossettes, puis l'anse des Fosses, rendue célèbre par la richesse de leur fond sous-marin. Jusqu'ici, le chemin de la carrière, une carrière spécialement dédiée à la construction du port de Monaco. Entre 1905 et 1914, 41 000 mètres cubes de roches furent ainsi envoyés par la mer jusqu'à la Principauté. Et les 4 blocs de pierre que vous voyez juste ici servaient de ponton pour charger les bateaux. Autre étape incontournable du parcours, le phare de Saint-Jean-Cap-Ferrat, classé monument historique. Détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut reconstruit sous sa forme pyramidale actuelle en 1951. Ce passage s'appelle le Tour du Cap, c'est l'ancien sentier des douaniers. C'est le plus grand sentier donc de la presqu'île et c'est là où vous avez toute une diversité en fait des paysages avec notamment donc le phare à la pointe du Cap. C'est la partie la plus sauvage du parcours et la plus fréquentée, celle qu'a choisi de faire découvrir à ses amis cette Alsacienne. Et ensuite, quand tu continues jusqu'à la pointe, et là c'est le cap d'Antibes, et derrière t'as Cannes, mais on ne voit pas. Ah, c'est incroyable, c'est trop beau. J'adore, c'est pour ça que je suis venue ici en fait. Parce que je savais qu'il y avait des paysages incroyables avec la mer et voilà. Et c'est ici que fut construit en 1908 le Grand Hôtel du Cap-Ferrat, le premier hôtel classé Palace sur la Côte d'Azur. Cet hôtel en fait est déjà un vrai luxe pour l'époque, puisque malgré sa position très excentrée, eh bien, dès son ouverture, il possède déjà l'électricité, l'ascenseur, le chauffage central. En tout cas, cet hôtel est absolument magnifique. Et voici pour vous. Voilà, ça va. C'est ici, juste devant la plage de Passable, que s'achève notre escapade à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Une visite non exhaustive. Si l'envie vous prend de venir arpenter ces sentiers, sachez qu'il reste encore d'autres belles perspectives à découvrir.